L'invité de l'Éthiopie, le directeur général d'une groupe éthiopienne très importante qui a une diffusion en 9 langues, Monsieur Belete, Admasou Damteou Belete. À vous la parole, directeur général de l'agence d'information FANA. Votre Excellence, Monsieur le Président, merci beaucoup de nous avoir donné cette occasion. Je suis très content d'être ici, d'assister à cette interview. Ma question est la suivante. Comment pouvons-nous faire en sorte que notre infrastructure, que nos projets en matière d'enseignement ont une vraie valeur et une vraie valeur ajoutée et soient commercialisés? Comment pouvons-nous faire en sorte que nos projets de coopération en matière d'infrastructure, en matière technologique, en matière d'enseignement soient commercialisés? Vous savez, traditionnellement, nous avions des contacts très positifs et nous bénéficions d'une expérience en matière de la formation des cadres pour l'Afrique. Et depuis des dizaines d'années, depuis l'époque soviétique, des milliers de personnes ont suivi la formation en Russie. Et même maintenant, il y a des personnes qui ont fait leurs études en Russie, à l'Union soviétique, et ils occupent des postes importants. Et nous pouvons que nous en réjouir. Parce que lors du dernier sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, il y avait des événements et des rencontres très impressionnantes parce que nos médias, nos réseaux sociaux montraient que les fonctionnaires de certains pays africains chantent les chansons russes et d'ailleurs, cela montrait une bonne maîtrise de la langue russe. Donc vous voyez, ici, il y a un grand potentiel de la coopération, d'interaction. Je parle de l'enseignement et de la formation qui a été reçue dans un tel ou tel pays. Nous continuerons bien sûr cette pratique, mais j'ai peur de me tromper des chiffres. Mais probablement, non pas peut-être avec tous les pays de l'Afrique, mais en tout cas avec la majorité. Cela concerne notamment l'Éthiopie. Deuxième question, deuxième partie de votre question plutôt. C'est aussi une question très importante. Vous avez parlé de l'infrastructure. Il y a de nombreux projets dans ce domaine, le développement de l'infrastructure. Et il y a des projets mondiaux, globaux, très importants auxquels nous nous intéressons. Vraiment, c'est le projet Nord-Sud, la mer Baltique jusqu'à Golfe Persique, une route ferroviaire. Et alors c'est un projet auquel sont associés de nombreux de nos partenaires. Ces partenaires s'y intéressent et ils témoignent de leur intérêt de financer ce projet. Alors c'est un itinéraire, deuxième itinéraire. Le deuxième itinéraire, c'est la voie maritime du Nord. Et si je peux dire que c'est un itinéraire global et de nombreux membres des BRICS affichent leur intérêt à ce projet. Cet itinéraire, s'il est réalisé, il donne de grands avantages économiques. C'est un travail pratique. Nous construisons la flotte des brise-glaces. C'est quelque chose sans précédent. Ce sont des brise-glaces nucléaires et c'est la flotte qui n'existe nulle part, uniquement en Russie. Je pense que nous avons 34 brise-glaces fonctionnant à diesel. Il y a aussi des brise-glaces nucléaires. Ce sont des brise-glaces modernes. Nous sommes en train de construire une brise-glace intitulée Leader. Et je pense qu'il sera capable de briser la glace de n'importe quelle épaisseur. Elle pourra fonctionner
pendant toute l'année. Je pense qu'il y a une navigation durant 9 mois. Alors, tout cela pour dire que c'est un projet d'envergure. Je reviens à la question de l'Éthiopie et de nos relations. Nous avons des relations traditionnelles très profondes, des relations spirituelles, il y a des liens culturels, intellectuels. Nos sociétés s'intéressent au marché éthiopien. C'est le marché énergétique, c'est la construction mécanique. Et j'espère que tous les projets que j'ai discutés avec Monsieur le Premier ministre seront mis en œuvre. Merci. Alors, comme a dit le président Poutine, nous allons briser la glace de n'importe quelle épaisseur. Oui. Peut-être pour l'instant, ce n'est pas très intéressant pour certains pays, mais pourtant pour l'Inde et pour la Chine, et encore pour d'autres pays dans d'autres régions, c'est un projet de grand intérêt. Voilà, nous en parlons dans le cadre des BRICS et dans nos négociations bilatérales, et nous sommes prêts à travailler en ce sens avec les pays des BRICS.